Kadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on souffre. Kadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on crache du sang. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on le sert avec de la joie, en chantant et en dansant, comme des hommes qui sont sortis d'une exil et que là, ils sont complètement en Géoula. On est en Eretz Israël, mes amis. On est en Eretz Israël. Normalement, on est en mode Géoula, apparemment. Normalement, on est en mode Géoula. Parce que c'est quoi la Géoula? C'est quoi la Géoula, mes amis? Qu'est-ce que nos parents ils disaient la Géoula, la Géoula? Nos grands-parents en Tunisie, au Maroc. Qu'est-ce qu'ils voulaient tous? Ils voulaient d'abord, avant le Mashiach, ils voulaient quoi? D'abord devenir en Israël. Ils voulaient qu'on vienne en Israël. Toi, tu sais qui tu es, toi? Toi, tu es le fruit du rêve de 1000 ans de tes grands-parents de venir en Eretz Israël. Tu es le fruit de leur rêve de 1000 ans. 1000 ans, ils disaient les Shana Abba Yerushalayim. Quand on montre en Yerushalayim, ah Yerushalayim, 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 Yerushalayim. Et toi, tu te retrouves ici en Eretz Israël, en faisant grandir tes enfants en Eretz Israël. Tu es ici, tu es là, mamash. Tu t'imagines de quoi on parle? Ça veut dire de quoi on parle? On a beaucoup plus de force qu'à l'époque. On a beaucoup plus de potentiel que tous les tzadikim d'à l'époque. Nous, imbéciles qu'on est. Pas parce qu'on est meilleurs qu'eux. C'est eux qui ont fait tout le travail. Rabbi Nachman de Breslev, il a raconté une histoire. Rabbi Nachman, il a dit un jour, il y avait une grande ville. Et dans cette ville, on devait conquérir cette ville. Maintenant, autour de cette ville, il y avait des murailles, une grande muraille. Alors le guerrier, au début, il est venu avec toute son armée, il a commencé à casser la muraille, Mais la muraille était tellement grande qu'il n'a pas réussi à casser. Et une deuxième troupe, ils viennent, ils essaient, ils n'arrivent pas, une troisième, une quatrième, une cinquième, jusqu'à que toute l'armée est passée et le mur, il est encore là, la muraille, elle est encore là. En fin de compte, il ne restait plus personne. Alors il y avait qui? Il y avait les femmes et les enfants Et eux, ils étaient là en plein de désespoir. Ils ont dit, bon, on va essayer ce qu'on peut. Ils sont venus là-bas, ils ont essayé de pousser de toute leur force. Et ils ont réussi à faire tomber les murailles. Ils ont rien que poussé. Alors ils ne se sont pas dit, nous, on est meilleurs que les autres. Comment? Eux, ils ont compris. Vous savez pourquoi les murailles sont tombées? C'est parce que ça fait 50 ans qu'ils tapent là-bas, les guerriers. Les guerriers, ça fait 50 ans qu'ils tapent pour écraser cette muraille. Maintenant, ça fait 50 ans qu'ils ont effrité la muraille de dedans. Les femmes et les enfants, ils sont juste venus, ils sont juste poussés, tout est tombé. Nous, c'est exactement pareil. Ça fait des millénaires que les tzadikim, ils tapent. C'est eux qui ont fait tout le travail. Mais ils n'ont pas encore réussi à faire tomber les murailles du Satan. Mais alors, c'est qui alors? Ah ben, Rabbeinu, il dit, c'est vous. Vous, avec votre espoir, avec votre volonté, vous allez juste venir, il reste juste une seule chose à faire. C'est quoi? C'est juste de pousser. Ne c'est pas la peine de frapper, juste pousser, le travail est déjà fait. Les tzadikim, mes amis, on est là, c'est pour ça que je vous ai dit, les tzadikim, ils nous regardent à nous, vous savez pourquoi? Parce que nous, on est l'espoir des tzadikim. Nous, on est l'espoir des tzadikim. Les tzadikim, eux, ils n'ont pas d'espoir. Leur espoir à eux, aux tzadikim, c'est nous. Parce que les tzadikim, ils ne sont pas dans ce monde, ils ne sont pas vivants, ils sont déjà neftarim. Et les tzadikim, eux, leur espoir, c'est les gens vivant en bas, quand ils se renforcent dans l'aïmouna, quand ils se renforcent dans Teilim, quand ils se renforcent dans les brachot, quand ils se renforcent dans Shabbat Kodesh, quand ils se renforcent à étudier les livres des tzadikim, quand ils se renforcent d'aller à la synagogue, à mettre les téphilines, à parler avec Hachem. Quand les tzadikim d'en haut, ils voient ce travail-là, ils disent en haut dans le ciel, il y a espoir. Il y a des gens en bas qui sont vivants, béhémet. Maintenant, c'est qui donne cette énergie-là, cette électrique-là, qui fait en sorte qu'on puisse réfléchir de cette manière-là? Tout le monde le sait aujourd'hui, c'est plus un secret, tout le monde le sait. La lumière de Rabbi Nachman qui a donné espoir au monde en entier, qui nous a dit de toujours avancer, qui a pris sur son compte toutes les fautes, qui a pris sur son compte toutes les mauvaises choses qu'on fait, qui a pris sur son compte de prendre toutes les pertes qu'on a perdues, pas que de cette vie-là, de tous les Gilgulim, de toutes les réincarnations qu'on a eues à l'époque. Rabbeinu, il s'est pris, il est là, il a dit, je suis là et je prends toutes vos pertes. Il n'y aura rien que vous avez perdu que je n'ai pas trouvé, il n'y a rien. Tout ce que vous avez perdu, je l'ai moi dans ma possession. Rabbeinu, il dit, il n'y a pas que ça. Toutes les prières que vous allez prier, je les emmène en haut, là où il faut les emmener. Parce qu'il y a écrit dans le Zohar, à la Shaifa Beshaifa, c'est que le tzaddik qui arrive à prendre les prières. Nous, on prie des prières. Si on n'est pas attaché à un tzaddik, les prières, ils peuvent se perdre dans le ciel. On a besoin d'un grand tzaddik qui vienne, qui prenne les prières et qui fait en sorte. Rabbeinu, il a dit, donnez-moi du pierre et de ciment et je vais vous construire des palais royaux. Vous imaginez une parole pareille, mes amis? Donnez-moi des pierres et du ciment, je vais vous créer des palais royaux, mes amis. De quoi on parle? Combien ça coûte aujourd'hui un palais royal? Combien ça coûte un palais royal ici à Kessaria? Combien ça coûte, mes amis? Dites-moi, combien ça coûte? Combien? C'est 15 millions, c'est 20 millions, un truc comme ça.
20 millions, il a fait. Maintenant, si j'achète moi, on me dit juste emmène des pierres et du ciment. Tout le reste, je m'occupe. Rien que les pierres, combien ça coûte des pierres et du ciment, mes amis? Combien ça coûte? On va dire combien? Agrandir. 100 000, 200 000, on va dire. D'accord? Maintenant, Rabbeinu, il dit le terrain, la construction, le designer, tout ça, je m'occupe. Donne-moi juste des pierres et du ciment. C'est quoi les pierres et le ciment? C'est des paroles et des volontés. Des paroles et des volontés. Des paroles. Parlez avec Hachem. Dites des Télim, dites du Likuté de Philot, dites du Likuté Moharan. Répétez les paroles de Rabbi Nachman, même comprendre, même sans comprendre. Parlez, faites que votre bouche, elle parle. Chaque mot que vous dites, c'est une pierre. Mais maintenant, il faut le ciment. C'est quoi le ciment? C'est quoi qui fait coller tout? C'est quoi qui fait que tout soit fort? C'est la volonté. Si tu es fort dans ta volonté, ça va rester des centaines de milliards d'années ton palais. Si par contre ta volonté est toute petite, ton palais, il va s'écrouler. Le premier Réidat Adama, le premier tremblement de terre qu'il y aura, ton palais va tomber. Est-ce que quelqu'un il veut que son palais tombe? Personne ne veut. Rabbeinu, il dit, moi, je vais vous renforcer. Je vais vous renforcer la volonté. Je vais vous renforcer toutes ces choses-là pour que vous puissiez faire des choses pareilles. Mais on est obligé d'être attaché au tzadikim. Maintenant, c'est quoi d'être attaché au tzadikim? D'être attaché au tzadikim, mes amis, c'est de croire. De croire en eux. Pas en leur force. Pas qu'ils peuvent faire des miracles. Ça, mes amis, c'est du pipeau. Ça, c'est des bêtises. Ça, c'est du shaker, c'est du mensonge. Non, ben, les miracles, c'est de la magie. C'est de la magie noire. Jamais les tzadikim à l'époque, ils faisaient des choses pareilles, mes amis. Jamais c'était comme ça. C'est aujourd'hui, c'est devenu nouveau. Comment on voit des sortes de savoir le futur, ou de dire qu'il y a un problème ici, ou un problème ici, ou alors il faut faire comme ça, ou il faut faire comme ci, ou faire comme ça. Ou alors s'il le faisait, c'était banal. Et même s'il le faisait, c'était discrètement. Un jour, Rabbi Nachman, il a dû faire quelque chose. Il a dû faire un miracle. Il a dû faire un miracle un jour, Rabbi Nachman. Je vous ai raconté, on a étudié dans Sirotaran, une sira du Sirotaran. Il y avait un monsieur qui avait un mal fou dans sa main. Il avait du pu qui a grandi dans sa main. Et sa main, elle a commencé à pourrir. Elle a commencé à pourrir. Le sang, c'est devenu noir. C'est devenu maintenant à l'époque, c'était compliqué de couper une main. Il n'y avait pas des anesthésies, etc. Donc quelqu'un qui avait un problème comme ça, il restait avec sa main qui était morte attachée à lui. Mais il y avait un moment où c'était hyper compliqué. Le monsieur, il était venu comme ça. Chez Rabbeinu, il a vu qu'il avait un problème dans la main. Et Rabbeinu, il a posé plusieurs fois la question. Est-ce qu'il a la Emouna, ce monsieur? Il croit en Hachem. Est-ce qu'il a vraiment la Emouna? Il a répété. Est-ce qu'il a encore la Emouna? Il répétait. Est-ce qu'il a encore la Emouna? Il a bien mettre la Emouna. Et bien, s'il a Emouna, qu'il baisse la main, il n'a rien. Et là, le monsieur, il a baissé la main, il a enlevé le truc, il n'y avait rien. Une main rose, bien, tout comme il faut. Tout comme il faut. Comment c'est possible? Il a écrit tout de suite après Rabbi Nathan, Rabbeinu, il est parti dans sa chambre, il a commencé à prier à Hachem que tout le monde oublie le miracle que j'ai fait. Que ça s'oublie, que personne ne se rappelle, que ça ne se raconte pas, que ça ne se diffuse pas. Il a prié que Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que tous ceux qui étaient là, qu'ils oublient tout ce qui s'est passé. Eh bien, les amis, ça s'est oublié. C'est que Rabbeinu, Rabbi Nathan qui a écrit cette histoire. On ne sait ni comment il s'appelle, ni comment ça s'est passé, quand le temps, rien. Mes amis, ça c'est des tzadikim amitim qui veulent que tu te rapproches de Dieu, pas parce que c'est un Superman, pas parce qu'il fait des miracles qui sont au-dessus de la... Non, je veux que tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est que tu as envie de faire une faute et tu dis, je vais m'efforcer, je vais être un homme et je ne vais pas tomber. Je vais être un homme, je ne vais pas tomber. Je ne vais pas tomber parce que je suis un élève de Rabbeinu, parce que je suis le fils d'Hachem. Et le fils de Dieu, il doit se conduire comme un fils de Dieu, comme un prince.